c'est Marius et j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui on va parler de catch, mais avant de parler sur le sujet de cette vidéo, on va plutôt parler maintenant des résultats d'Extreme Rules. Puisque je parle de catch, alors je passe sur les résultats. J'avais raison pratiquement sur tout. Les seules choses sur lesquelles j'avais faux, c'était le match Cruiserweight et le match aspirant numéro 1 au titre universel. D'ailleurs, l'aspirant numéro 1, c'est Samoa Joe. Si on s'attendait à ça, en même temps, c'est vrai, les statistiques disaient que ce serait lui qui gagnerait pour surprendre les fans et pour... Bon, écoutez, pourquoi pas. On verra bien ce qu'il fait face à Brock Lesnar. Et Neville a finalement triomphé d'Austin Aries encore une fois et reste champion. Non, écoute, donc ça veut dire qu'il va passer à une rivalité avec quelqu'un d'autre. Le Miz est devenu champion intercontinental. Je l'avais prédit, mais par disqualification. Oui, parce que... Voilà. C'est aussi simple que ça. Sheamus et Cesaro sont redevenus champions par équipe face aux Hardy Boys. Ça aussi, je l'avais prédit et je suis tellement contente. Même s'ils sont elles, je les ai toujours adorés en équipe et ils font une superbe alchimie. Je les aime. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alexa Bliss conserve son titre face à Bayley. Ça, je l'avais prédit aussi. Je prédis beaucoup de choses. C'est comme pour le match mixte, emporté par Rich Swann et Sasha Banks. Ça aussi. Et il n'y a pas eu de Goldust versus Ertrude. Il y a eu un Kalisto versus Apollo Crews, avec une victoire du petit luchador. Eh oui. En fait, c'est pas trop mal de réussir à prédire la moitié des choses. Au moins, tu te sens en confiance, tu es prête à faire des pronostics, tu vois. Avoir eu faux sur 2 trucs, ça veut pas dire que t'es à la ramasse. Ah, ah. Non, bon, maintenant on va plutôt passer à quelque chose de beaucoup plus amusant. On reste sur le sujet de catch et on va parler d'une équipe. De mon équipe préférée, de SmackDown Live. Eh oui. Composée de Tyler Breeze et de Fandango, j'ai nommé Breezango, la Fashion Police. Eh ouais mon pote, qu'est-ce qu'il y a? T'attendais à ça? Eh oui, Breezango, the best. Faut que vous sachiez que moi je vois Breezango comme une équipe avec beaucoup de potentiel. Comme beaucoup. Même s'il y en a qui continuent de dire ouais, les mecs là ils sont incapables de rien. Ah oui, on va voir. D'ailleurs, on va passer à une présentation maintenant de ces 2 petits catcheurs. Enfin, petits, mais bon. On va commencer par Fandango. Fandango, de son vrai nom Curtis Husset, est né le 22 juillet 1981 et il a 35 ans. Oui, 35 ans? Ça va, c'est pas vieux. Pour certains, ça l'est. Mais bon. Il était également connu en tant que Johnny Curtis à NXT. Il est connu pour ses associations avec Maxine, Summer Rae, Leila, Rosa Mendes. Ok. Et c'est également lui le gagnant de la saison 4 d'NXT. Eh oui mon pote, Johnny Curtis a gagné cette saison. Et il est toujours là. Représente. Eh, bon. Il était à l'UFCW où il a gagné les titres par équipe. Une fois avec Tyler Rex et une autre fois avec Derek Batman qui est désormais connu sous le nom d'Ethan Carter. Vous voyez tout ce qu'il sait. Je ne vais pas vous faire une description du mec. Maintenant on va passer au second, Breeze. Tyler Breeze. De son vrai nom Mathias Clément. Il est né le 19 janvier 1988 et il a 29 ans et il est canadien. Il a été à NXT de 2012 à 2015 avant de débuter dans le roster principal. Il était connu en tant que Mike Dalton et aussi pour une association rapide avec Summer Rae. Vous en rappelez peut-être pas, mais moi je m'en rappelle. C'était ses débuts en quelque sorte foirés. Enfin. Il a été champion poids lourd de la FCW. Et il a été champion par équipe avec Lieke, qui est désormais connu en tant que Roman Reigns. Pas de haters, s'il vous plaît. Maintenant que la présentation de ces 2 catcheurs est faite, maintenant passons plutôt à comment l'équipe s'est formée. Eh bien c'est simple, au début on avait Fandango qui faisait équipe avec Goldust.
Eh oui, ils étaient nommés Goldango. Beau jeu de mots, n'est-ce pas? Et quant à Tyler Breeze, lui, il faisait équipe avec Ertrude en tant que The Gorgeous True. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que c'était un gros bordel entre les quatre. Mais bon, au bout d'un moment, lorsque les deux équipes se faisaient un face-à-face sur un ring, Dango et Breezy ont trahi leurs partenaires respectifs car eux ne voulaient pas se battre l'un contre l'autre. Ils sont méchants, Breezango. Après en ayant attaqué leurs partenaires respectifs, ils sont immédiatement devenus une équipe nommée telle qu'on la connaît maintenant, Breezango. Et Ertrude et Goldust sont devenus The Golden True, sauf que maintenant, ça n'existe plus à cause du vilain Godlust. Enfin, passons, on est là pour parler Breezango. Bah, n'empêche que Breezango ont quand même tourné en rond pas mal de temps à perdre et à avoir recours à de la tricherie puis à des conneries. Ils étaient hués parce que c'était une équipe L, c'est normal. Oui, mais jusqu'au jour où enfin ils ont eu des opportunités pour les titres par équipe face aux Usos. Vous vous rappelez à Backlash où je disais que je souhaitais à mort qu'ils deviennent champions par équipe? Mais non, ça s'est pas passé. C'était sûr, mais c'est ce que j'aurais voulu. Au fond de moi, je me disais, ah, si seulement ils pouvaient être champions, je demande que ça. Eh ben non. C'est comme pour la semaine d'après Backlash. Ils ont reperdu alors qu'ils avaient leur chance et tous les deux ont fait les guignols pour pouvoir battre les Usos 1-1 contre 1. Sauf qu'après, finalement, ils n'ont pas gagné les titres. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la WWE compte faire de Breezango l'équipe top face après le New Day. Je trouve ça génial. Ils comptent pas abandonner Breezango, ils comptent pas laisser cette équipe à l'oubliette. C'est une bonne chose si seulement ils pouvaient faire pareil avec les autres équipes. Mais enfin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Breezango et pourquoi est-ce que c'est cette équipe et pas une autre? Bah écoutez, c'est Breezango quoi. Ils sont sur un ring à chaque fois, tu te marres d'avance. Je les adore pour pas mal de choses. Déjà parce qu'ils sont ultra canons, Dango surtout, et aussi parce qu'ils sont doués sur un ring, ils savent faire des trucs de ouf. Et puis surtout, leur petit show, The Fashion Fights, c'est vraiment la plus belle chose qui puisse arriver. Leurs petites enquêtes là, je trouve ça fantastique. Et voilà quoi. Et puis il y a également les looks que Breeze y met. Oh bah Dieu. Oh, quand il s'est mis en Breezy Bella, il m'a tué. Quand il s'est mis en homme de ménage, pareil. Quand il s'est mis en vieille femme, à Backlash, il m'a tué aussi. Quand il s'est déguisé en femme, la semaine dernière dans Fashion Fights, il m'a tué aussi. Ah mais les gens ils disent que Breeze, ah il devient n'importe quoi, voici comment il est maintenant utilisé. Mais écoutez, c'est plutôt bien s'ils comptent faire de Breezango une équipe top face, non? Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux? Bon, il y a aussi leur match de la semaine dernière face à Epico et à Primo. Vous en rappelez de ça si vous regardez comme moi SmackDown Live. Et ben avec leur pistolet à eau, ils étaient vraiment marrants à leur foutre dans leur gueule. Et puis avec le balai de ménage là, aussi c'était drôle. Et puis Primo il voulait le prendre seulement, ça s'est retourné contre lui. J'aurais aimé qu'il le prenne. Non, je vais pas dire le mot. Bon bah voilà, le bilan c'est que cette équipe c'est ma préférée au SmackDown Live. Mais écoutez, j'aime également les autres, hein. Ouais. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 ans, c'est un truc vite fait qui a peut-être rien à voir. Stephanie McMahon avait dit qu'elle comptait faire d'une équipe ou de quelqu'un LGBT. Vous vous rappelez tout ce que ça veut dire? Mais il n'y a toujours pas eu lieu. Alors oui, pourquoi pas Breezango du coup? Vu qu'il y a des indices qui veulent dire ça. Je les repère les indices, je crois que je suis un peu malade dans mon cerveau pour remarquer des trucs comme ça. Je suis malade pour remarquer des trucs comme ça. Non, ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, voilà. Breezango sont doués, ils ont du potentiel et j'espère qu'un jour ils auront leur chance pour le titre par équipe. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'ils aient un championship ensemble.
D'accord, ils en ont eu chacun de leur côté à la FCW. Mais mec, s'il te plaît, essayez de comprendre qu'ils ont du potentiel. Et écoutez, c'est pas parce que Breezango est mon équipe préférée que je délaisse les autres, par exemple. J'aime tout aussi bien le New Day, les American Alpha, Accession. Bon, c'est vrai qu'Epico et Primo, ça va, parce que c'est vrai que leur début n'était pas si glorieux non plus. À SmackDown Live, quand il y a eu le Brand Split, je vais rien dire parce que certains vont me tuer, parce que certains kiffent les Shining Stars. J'aime dire les Shining Stars, même si je sais que c'est plus ça leur nom. D'ailleurs, cette gimmick ne leur allait pas vraiment. C'est pas le sujet. En tout cas, Dango et Breezy ont l'avenir devant eux pour briller, pour convaincre les gens. Tous les gens ne sont pas forcément à fond, comme moi je le suis. Donc je le dis à vous, abonnés ou personnes qui regardez au hasard cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Breezango vont briller un jour, vont briller de façon à combattre toutes les équipes, à gagner les titres par équipe, ou même à devenir une équipe mémorable. Parce qu'ils ont besoin d'être mémorables avec leurs conneries. Et j'attends avec impatience les Fashion Fight de la semaine prochaine. J'attends avec impatience de les voir se battre sur un ring face à quelqu'un. J'attends de les voir devenir champions. Non, je fais genre, je suis essoufflé. Bon, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu pour encourager Breezango au fond. Et ma chaîne surtout. Non, parce que Breezango, ils sont supporters de ma chaîne, vous le saviez? D'accord, c'était une blague. Bon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Breezango et les raisons que j'ai dites d'avant. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je me suis bien amusé à parler de Breezango et notamment d'Extreme Rules. Je tiens aussi à vos avis là-dessus. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not.